Je viens de voir qu'il y a Teddy Boy RSA qui a réagi à un de mes réels. Donc je vais regarder le réel. Je vais regarder, ça dure 6 minutes. On va regarder ce qu'il en a à en dire. La gauche relativise la lutte contre l'islamophobie. C'est qui Teddy Boy? C'est un confus. Il est clairement d'extrême droite. Ok. Moi, ça fait 5-6 ans que j'ai pas regardé. On a gagné. Alors, on a gagné parce que la gauche a décidé d'utiliser le terme classe moyenne à tout va maintenant. Donc ils ont dû regarder tout ce qu'on a fait contre nos hurlements de baltrou. Je sais même pas de quoi ils parlent. Comment c'est? Pourquoi je m'attendais pas à ce que le début ce soit sur les classes moyennes. De quoi? Pourquoi je m'attendais pas à cet angle d'attaque. En mode on a gagné, il parle de classe moyenne. Il est en boucle sur les classes moyennes. Mais c'est quoi son truc sur les classes moyennes? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais pourquoi il est obsédé par les... Genre c'est important pour lui, les classes moyennes. Ils sont classe moyenne first, mais c'est quoi leur take? C'est un fétichiste de la petite bourgeoisie. Il est en mode les classes moyennes, c'est les vrais opprimés. Bah non, ils sont classe moyenne. Ça me paraît bizarre d'avoir comme take que les... C'est-à-dire qu'il y a des classes en dessous d'eux. Les gens, il y a une logique. S'ils sont vraiment opprimés, bah ils seraient déclassés. Ils feraient partie des classes populaires, voire en dessous. Donc comment tu peux dire que les classes moyennes c'est les vrais opprimés? Je comprends pas. Ils sont moyennement opprimés. Oui, voilà. Je sais pas. Ça me paraît. Ils payent des impôts. En gros, c'est pour ça. Ok. Trop riches pour toucher des allocs et payer des impôts. Oui, mais ils font quand même partie des classes moyennes. Oui, mais pour lui en dessous, ce sont des assistés. Ok. Bah écoutez, moi, il y a un moment donné, si vous trouvez que les classes moyennes sont les vraies victimes et qu'on vit mieux au RSA, bah fais comme tu faisais avant. T'es dit boy RSA, vis au RSA. Vis au RSA, aider à tout ton public de vivre au RSA, si c'est ça la vraie vie. En plus, tu vas même pas t'emmerder à aller travailler, profite du système. Ouais, faut être débile. Il y a le moyen de vivre grassement sans aller travailler et vous le faites pas. Bah vous êtes des teubés, je suis désolé. Moi je prends votre logique hein. Parce que de plus en plus les gauchistes parlent de classe moyenne. Et si nous aussi on se revendiquait de classe moyenne, parce qu'ils viennent de comprendre. Ils sont dans un lore tellement chelou, mais vous pensez dans sa tête il est vraiment en mode, et voilà, on les a convaincus. Ils viennent enfin de comprendre, on s'en bat les couilles. Et voilà. On a gagné les gars, ils viennent de comprendre que la lutte c'est les classes moyennes, et voilà, c'est bien, on peut continuer. Ah putain, ça me fascine. Au moins c'est déjà une avancée majeure. Mais moi ce qui me fascine là-dedans c'est que de mon réel sur le média, sur l'islamophobie, ce qu'il a retenu c'est le truc sur les classes moyennes. Je m'y attendais tellement pas, que quelqu'un fasse une vidéo sur mon réel en mode ça parle enfin des classes moyennes. Hey, salut tout le monde, j'ai envie de rester dans la classe moyenne, donc n'hésitez pas à me donner à mon Streamlabs et surtout liker, partager et parler de cette vidéo autour de vous. Dédicace Teddy Boy RSA. Oh, oula, waouh, oh, caméraman, t'as mal à la tête, waouh. Merci. Les gens connus ça. Hein. Je veux dire, c'est l'avant-garde de la gauche. Merci. Merci Teddy Boy. Ça fera pas plaisir à tout le monde, mais merci. C'est gentil, c'est sympa. Je suis reconnu. Il y a des classes moyennes qui sont victimes de racisme et il faut les prendre en compte. Il faut pas les éluder en... Tu veux me prendre en compte? En fait, il faut laisser la suite de la vidéo, frère, en fait. Je t'explique très vite le débat, Teddy Boy, parce que je vais être sympa. Je t'explique très vite le débat qu'il y a dans l'antiracisme. En fait, dans l'antiracisme, il y a ceux qui sont en mode class first, et ils sont en mode « Ah non, mais l'antiracisme, on la gagnera par la lutte des classes, il faut parler des classes populaires, et puis c'est tout. Et quand les classes populaires vont gagner, le racisme va disparaître. » Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas aussi simple, et que, en fait, le racisme, il est transclasse, et que ça ne touche pas seulement les Noirs ou les Arabes de classe populaire. Les Noirs et les Arabes de classe moyenne et même de classe supérieure peuvent être aussi victimes de racisme. Et c'est pas parce qu'ils sont de classe moyenne ou de classe supérieure qu'il faut pas prendre en compte le fait qu'ils soient victimes de racisme. Ça me paraît clair? Mais après, les classes moyennes, m'en bat les couilles. Tu veux prendre en compte les classes moyennes blanches victimes de racisme? Non, je m'en fous des classes moyennes blanches victimes de racisme. Non, je pense que ça va. Ah non, il y a écrit islamophobie. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est la bonne démarche. J'adore être méprisé par des gens cons, je vous jure, c'est un kiff. Je sais pas, je suis en mode, oui, vas-y, méprise-moi, ça me rend heureux. Les gens, c'est peut-être ce qui fait que je tiens le coup, hein, c'est que je suis là, vas-y, s'il te plaît. Gauche et droite, mais on est influent, les gars. Miskin, oui, vous êtes influent. En fait, je vais l'avouer, je regardais des streams de Teddy Boy RSA en scred et c'est lui qui m'a convaincu de parler des classes moyennes. Donc merci à toi, Teddy Boy RSA, de m'avoir ouvert les yeux. Merci beaucoup. Je vous avais parlé des femmes maghrébines, voilées, des femmes noires, des hommes noirs qui étaient de classe moyenne, avec les ordinateurs, au bar. Ah bon, ça existe? Ah bon? C'est-à-dire que les gens de son chat étaient pas au courant qu'il y a des hommes ou des femmes noirs ou arabes
de classe moyenne qui vont au bar. Ils ont attendu Teddy Boy RSA pour... ça existe, hein. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit que ça existait. J'en ai déjà vu. Qu'on a envie d'entreprendre. Il en peut plus, Mourad. Il dit, mais attendez, la gauche. C'est moi, Mourad? Oh putain, le degré de racisme. Mourad, il m'a appelé. Moi, ça me fait rire. Le racisme comme ça me fait rire, les gens. Ça me fait... En fait, je trouve ça tellement old school que je suis en mode frère. Nous, les Arabes, on a envie d'entreprendre. Il s'appelle Wissam. Ah non, les gens, ils parlaient vraiment de moi. Vous allez pas nous dire qu'il faut qu'on reste prolétaire. Mais si, camarade, reste prolétaire. Mais j'ai pas envie de rester prolétaire. Ça, c'est pas notre discours, hein. Je sais pas de qui tu parles, mais c'est absolument pas notre discours. Même, on n'arrête pas de critiquer les bandeurs de prolétaires et les bandeurs de gars de quartier. Et on n'arrête pas de dire que le rêve de tout gars de quartier, c'est de quitter le quartier. Mais ça, c'est aussi dans les lectures de gauche et tout. En fait, c'est les matrixés de Twitter qui croient qu'un prolétaire, il est trop heureux, il est trop bien, c'est trop bien d'être ouvrier, je vais être ouvrier toute ma vie. Non, tout le monde rêve de... Il y a l'idéal révolutionnaire, je rêve que la société capitaliste soit renversée, et aussi l'idéal de la vie de tous les jours. J'espère quand même gagner mieux, ce qui est humain. Les vrais marxistes ne sont pas d'élus sur ça, voilà quoi. Un article très intéressant, mais difficile à trouver, mais il y a quand même une vidéo sur lui. C'est Roger Cornu, et c'est les classes ouvrières, ou les classes populaires. Je crois que c'est les classes ouvrières ne sont plus ce qu'elles n'ont jamais été. C'est très intéressant parce qu'il revient aussi sur toute l'idéalisation des classes ouvrières et qui montre que en fait les gens sont d'élus sur les classes ouvrières, mais que ça a toujours été comme ça quoi. Qu'il faut bien se rentrer en compte les gens, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une posture morale de nos engagements politiques. Si les ouvriers vont être révolutionnaires, ils vont avoir tendance davantage à être dans les milieux révolutionnaires, anticapitalistes, les milieux de gauche. C'est pas parce qu'ils sont plus moraux. C'est parce qu'ils sont plus gentils. C'est parce qu'ils ont compris que leurs intérêts directs, c'est le renversement du capitalisme. Et que ça va être difficile pour eux d'accéder à un titre individuel aux classes supérieures ou aux classes bourgeoises. Et que ils ont plus de chances de réussir en s'alliant avec les autres ouvriers pour gagner en droit et pour renverser et pour affronter la bourgeoisie. Donc arrêtez de croire que les ouvriers sont de gauche parce qu'ils sont meilleurs, ils sont gentils et que eux non, ils veulent la solidarité. La solidarité, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont compris que c'est dans leurs intérêts de classe, dans leurs intérêts de conditions d'être solidaires avec les autres ouvriers. C'est comme ça qu'ils gagneront la lutte. Mais c'est pas parce qu'ils sont moralement ou humainement meilleurs. Oui, parce qu'apparemment, les gauchistes, ils discutent de est-ce que on doit dire islamophobie ou pas islamophobie. Est-ce qu'on est laïque, est-ce qu'on n'est pas laïque. Quel est le rapport avec le fait d'utiliser islamophobie ou pas islamophobie et laïque, pas laïque? Voilà, si tu pouvais me faire une vidéo pour me répondre, quel est le rapport entre les deux? Je veux dire, il y a des laïcs qui sont contre l'islamophobie, nous on est plutôt laïcs contre l'islamophobie. Hein. Donc voilà, si tu peux nous expliquer le rapport, merci. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils disent des mots, ils disent « Ah ouais, c'est vrai ». Pourquoi ne pas entreprendre au Maghreb, Wissam? Moi, je veux pas entreprendre, je suis très bien en France. Hein. Moi, je reste. Et même si j'étais entrepreneur, j'entreprendrais en France. Non, je quitterais la France parce qu'il y a trop d'impôts. C'est ça que font les entrepreneurs. Il y a des cathophobes, des islamophobes, des blancophobes, des arabophobes. J'y souscris, d'accord? Il y a de la haine dans tous les... Il a le même niveau que Kevin, hein. C'est dire, Kevin, il a le même niveau que toi, le gars. Hein. Sur l'antiracisme, vous êtes au même niveau. Hein. Voilà, réveille-toi. Moi, tout le débat sémantique, le mot est imparfait et tout. Même l'antisémitisme, le mot est imparfait. Mais on sait tous qu'on parle de la discrimination. Il a raison. Mais racisme anti-blanc, c'est possible? Du point de vue interindividuel, oui, si tu veux. Après, si tu vois le racisme comme un rapport social, comme un système de domination, non. Un mot. Le blancocide, blanchifie. Blancocide. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah ouais, blancocide. Oui, effectivement. Ah ouais, on vous donne ça, vous voulez ça aussi. Je fais pas de quenelle, hein. Je fais le truc de, tu prends ça, et il te prend le bras. Il y a pas de quenelle, hein. Rassurez-vous. Mais on vous donne ça, vous voulez ça. Oh. À peine on reconnaît le truc racisme anti-blanc que ça veut blancocide. Oh. Pour relativiser, voire éluder la lutte contre l'islamophobie. Parce que les gauchistes, c'est des... J'utiliserai pas ce terme. Non, il y en a des biens. Teddy Boy, je te jure, il y en a des biens. Il y en a des très bien même. Et il déteste les classes moyennes. Donc si tu commences à... Mais il faut qu'il arrête avec ça. Il faut que tu arrêtes avec tes classes moyennes. Il déteste les classes moyennes. Les commentaires sont très drôles, moi j'adore. Les gens, j'ai un problème, hein. J'ai un problème, mais moi ça me fait mourir de rire. Les racistes premier degré. Genre vraiment racistes. C'est quoi? Wissam rejoint les meilleurs? Pas tout de suite. Mais ouais, la victimophobie, ouais. Mais de tout ce que t'as retenu de ça, c'est juste la petite phrase sur les classes moyennes.
Mais c'est bizarre quand même, mais t'es vraiment... tu fais une fixette sur ça, Teddy. C'est bizarre quand même, tu retiens juste... Faut être obsédé par les classes moyennes pour dire « Ah, il a parlé des classes moyennes ». Tu te rappelles, Wissam, quand vous avez accueilli le terroriste qui a tué un patron? Jean-Marc Rouillant, ouais, je me rappelle. Ouais. Je pense que je vais faire d'autres interviews avec Jean-Marc Rouillant, mais pas tout de suite. Moi, ça m'amuse le fait qu'il ramène des trucs sur Jean-Marc Rouillant. Je suis en mode oui, j'ai invité Jean-Marc Rouillant, ouais. Ouais. Vendredi, le meurtre de Aboubacar Cissé. Voilà. Notamment sous la question. Arrêtez de parler de trucs quand vous avez pas les éléments. Moi-même, je peux pas me prononcer sur ce truc. Je sais pas. Je sais pas qui c'est, je sais pas par qui il a été tué. On n'a aucun élément. Aucun. Terrible. Wissam a atteint le projet Teddy Boy, il bosse 16 heures par semaine pour 2 cas, ouais. Si seulement j'avais les 2 cas par mois, les gens. Je suis encore un peu loin, mais ça va. Et 16 heures par semaine, oh putain. Je rêverais, hein. C'est vrai que les gens sont méchants entre eux. Pour des raisons raciales, religieuses, etc. Donc d'accord, on assume. Après, en vrai, comment on règle le problème? En s'occupant de nous-mêmes, en se méfiant. La trisophobie, bref. Bon, c'est nul, hein. C'est pas très intéressant en vrai. On finit, il reste quelques secondes, mais c'est pas très très intéressant. Hein. Oui, le niveau de réflexion, oui, bah les gens se détestent, quoi. Après, lui, il est en train de dire, ouais, bah oui, les gens se détestent pour des raisons raciales, c'est tout, mais les gens se détestent. Voilà, ok, bon, bah voilà. Ça, c'est le premier truc. Première pierre à l'édifice, encore une fois, la classe moyenne qui continue à se définir. Allez. Ça marche. C'était de la bonne merde. Merci beaucoup, Teddy. Bonne chance pour tes classes moyennes. Bon courage.